Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Dans ce cours direct, j'ai choisi de discuter avec vous de la dépression. La dépression, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. L'histoire d'une dame qui a quitté de la dépression jusqu'à la libération totale. Elle est passée par le suicide. Je vous assure qu'elle est passée par le suicide. Et aujourd'hui, cette dame-là est en train de briller. Donc, vous allez me permettre de partager mon direct et je vous reviens. C'est l'histoire d'une dame que j'ai accompagnée, mais elle m'a autorisé de parler de son histoire. Mais je vais vous raconter son histoire de façon anonyme, donc je ne vais pas appeler son nom. Et je sais que cette histoire-là va beaucoup aider énormément de femmes. Et dans son histoire, je vais vous partager trois causes de la dépression. Je vais vous partager ces causes-là en fonction de l'histoire de cette dame. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire? C'est d'abord quand elle était jeune fille, elle était adolescente, elle a épousé un monsieur, qui était tombé amoureux d'elle. Ok? Donc, on peut dire que c'est un mariage qui a été arrangé. Donc, elle a épousé le monsieur et sans se rendre compte, elle a épousé un malade. Elle a épousé un homme qui était très malade, un homme qui était très jaloux. Ok? Et elle a vécu cette galère durant de nombreuses années. Et lorsqu'elle s'est mariée, tout ce qui concerne ses appels, ses sorties, tout était contrôlé par son mari. Et ce que le mari aussi a fait, le mari a cherché des gens dans la ville pour contrôler sa femme. Donc, tous ses déplacements, c'était contrôlé, tout ce qu'elle faisait, c'était contrôlé. Donc, cette dame a supporté cela pendant longtemps. Et depuis qu'elle a commencé par travailler, elle a dit niet. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Même fois, elle a voulu même se suicider. Elle a voulu se tuer. Après cette histoire, elle a fait un traitement, elle a fait des traitements, elle est passée par de nombreux psychologues. Elle a fait des traitements et elle a décidé qu'elle ne va jamais se remarier. Actuellement, c'est une dame qui est dans les quarantaines. Elle a de merveilleux enfants. De merveilleux enfants.
Et elle s'est levée comme ça un matin. Elle a dit, niet, ça, il faut que ça s'arrête tout de suite. Donc, elle a décidé de partir. Son mari a tout fait pour qu'elle puisse revenir. Elle n'a pas accepté. Et dans l'environnement, on la critiquait, on l'insultait. Mais tout ça là, elle a supporté. Elle a supporté, elle a supporté. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a expliqué son histoire, ce qu'elle a vécu. Elle m'a expliqué tous les traitements qu'elle a eu à faire. D'accord. On a commencé par échanger. Elle m'a raconté toute son histoire, ce qu'elle a vécu, les humiliations de son entourage. Et retenez que c'était une femme très pieuse, une femme qui croyait vraiment en Dieu. Elle croyait vraiment en Dieu. Et je me suis réveillé ce soir, je me suis couché, je me suis réveillé ce soir, j'ai reçu un message, soit disant que quand j'ai décidé de me marier, je me marie au plus grand tard en 2026. Ok? Donc, elle a juré qu'elle ne va plus se marier. Les hommes viennent, elle refuse. Et lorsque les hommes viennent pour la draguer, ça finissait par des bagarres. Donc, ça finissait par des bagarres. Et dans mon accompagnement, je n'ai rien fait de spécial. Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu comprendre son histoire et ce qu'elle n'a pas pu avoir. Tous les gens qu'elle racontait, tous la critiquaient. On pensait qu'elle a une mauvaise vie et sans comprendre ce que cette dame-là a vécu. Cette dame, c'est pas que je fais de la publicité, je sais que l'histoire de cette dame peut aider énormément de femmes. Femmes, que vous soyez mariées ou pas, sachez que la dépression, du fait d'avoir été trahi, du fait d'avoir été maltraité, vous pouvez vivre la dépression. Donc, l'histoire de cette dame, c'est que c'est une dame, comme j'ai dit, une dame très merveilleuse, une dame, je peux dire, innocente. Une fois que je l'ai reçue, je lui ai demandé de savoir qu'est-ce qu'elle veut concrètement. Qu'est-ce qu'elle veut concrètement? Elle m'a fait savoir qu'elle veut redevenir une jeune fille. Elle veut redevenir une jeune fille. Elle veut vivre comme les autres filles. Donc, elle pense que elle n'a pas vécu sa jeunesse. Et c'est vrai. Parce qu'elle s'est mariée très tôt, très jeune. Et elle a épousé un malade que j'appelle un psychopathe. Et cette dame-là, elle a chuté. Et elle a fait, avant qu'on ne se voit, elle m'a dit qu'elle a fait 9 ans. 9 ans de chasteté. 9 ans, elle refoulait les hommes. Elle refoulait les hommes. Elle refoulait les hommes. Tous les hommes qui venaient. Elle n'a même plus envie de changer avec un homme. Elle s'est mis dans la tête que tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont ceci, tous les hommes sont cela. Mais ce que moi j'ai fait, je lui ai fait comprendre que oui, ce qu'elle est en train de vivre, c'est une chance. Ce qu'elle a vécu, le monde entier a besoin de comprendre son histoire. Une jeune fille qui s'est mariée à un monsieur qu'elle aime. Elle a vécu la dépression. Elle a failli même se suicider. Mais lorsqu'elle m'a rencontré, moi je lui ai fait comprendre que ce qu'elle a vécu, il faut que des milliers de femmes puissent comprendre, puissent entendre son histoire. Parce qu'il y a des milliers de femmes, il y a des milliers de jeunes filles qui sont dans le même problème que cette dame-là. Une dame qui a dit qu'elle ne va jamais se marier. Mais on a traversé certains éléments. Mais dans l'histoire de cette dame, je vais vous partager 3 causes de la dépression. D'abord, dans l'histoire de cette dame, la première cause, c'est le problème relationnel. Donc, elle a épousé un homme malade.
Elle s'est épousée. Maintenant, elle a su qu'elle a été très naïve. Très naïve. Et ce qui lui est arrivé, ça ne va jamais arriver à ses enfants. Ça ne va jamais arriver à ses filles. Donc, elle a compris que maintenant, avant d'épouser, et cette histoire, elle n'est pas raconter ça à des nommées femmes. Avant d'épouser un homme, il faut comprendre qui il est vraiment. Quelle est sa personnalité? Quel est son tempérament? Elle s'est mariée parce que le mari était pieux. Le mari avait la foi. C'était un mari, un malade mental. Donc, c'était les problèmes relationnels. Donc, dans l'histoire de cette dame, on doit comprendre que avant d'épouser une femme, avant de se mettre en relation avec un homme, il faut faire un effort pour comprendre cette personne-là. Et avec la dame, on a travaillé sur beaucoup d'outils. On a travaillé sur l'anagramme, on a travaillé sur le disque. Et c'est maintenant qu'elle comprend que le mari qu'elle a épousé, c'est elle-même, elle a fait tellement d'erreurs. Maintenant, elle sait quel genre d'homme elle va épouser. Maintenant, les hommes s'alignent. Et elle a décidé maintenant de faire le choix. Parce que tous les hommes qu'elle rencontre, tous veulent travailler avec elle. Tous veulent être ensemble avec elle. Mais sans pouvoir comprendre son histoire. Très peu d'hommes étaient prêts à accepter son histoire. Donc, dans l'histoire de la dame, c'est qu'il y a le problème relationnel. Donc, c'est son mariage. Elle a fait un mauvais choix et on voit que elle s'est mariée pour vivre le bonheur, mais elle a vécu l'enfer sur terre avec son conjoint. Donc, dans l'histoire de la dame, c'est d'abord les problèmes relationnels, problèmes de couple. Deuxième cause, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Ce qui a encore plus enfoncé la dame, c'est que tout le monde la critiquait. Sa famille, ses collègues, son entourage, ses amis, tout le monde la critiquait. Que pourquoi toi, une femme, les hommes viennent, tu ne veux pas te marier, tous les hommes te promettent le mariage, mais toi tu refuses. Mais personne n'a cherché à comprendre cette dame-là. Tout le monde la critiquait, tout le monde la jugeait. Une femme doit rester au foyer, une femme ne doit pas rester seule, une femme doit mourir, comme le disent les musulmans, une femme doit mourir dans le foyer. Tu ne vas aller en enfer. Donc, une dame a vécu quelque chose. Au lieu de la comprendre, on ne veut pas la comprendre. On est prêt à la juger. Donc, deux, c'est l'environnement. Et troisième cause, c'est le manque de sens. Le manque de sens. Parce que ce qu'elle a vécu là, pour eux, c'était un enfer. Et lorsqu'on vit une difficulté et qu'on ne donne pas du sens à ce qui nous arrive, lorsqu'on vit une difficulté et qu'on n'a pas de vision à long terme, on va encore plus chuter. Actuellement, cette dame a donné un sens à sa vie. Elle a décidé d'accompagner, elle a décidé d'aider les parents, elle a décidé d'accompagner les enfants. Et cette femme, actuellement, elle brille, elle rayonne. Une femme qui a fait 6 à 8 ans de dépression. Après, elle a fait 8 ans de chasteté, 8 ans d'enfer. Et un soir comme ça, une dame qui a juré qu'elle ne va plus se marier, elle me dit, coach, je suis prêt à me marier au plus grand tard en 2026. Donc maintenant, elle sait le pourquoi elle doit se remarier. Donc, elle va se marier sur la base d'une vision. Donc, elle va épouser un homme qui croit à sa vision. Elle va épouser un homme qui a une vision. Un homme qui croit en l'avenir. Donc, je ne vais pas trop long dans ce direct. Je ne vais pas dépasser 15 minutes. J'ai déjà fait 12 minutes. Donc, comme je répète, c'est une dame qui a vraiment vécu la dépression. Et qu'est-ce qui a causé ça? Elle a épousé un mari. Un homme très malade. Un homme très malade. Un homme qui la contrôlait, qui décrochait même ses appels. Et une fois que le mari même la maltraitait,
Et un matin comme ça, elle a dit, Niet, il faut que ça s'arrête. Une dame qui a juré qu'elle ne va plus se marier, et un soir comme ça, elle me dit que coach, je suis prêt à me marier. Donc, je voulais parler un peu de la dépression. Je sais qu'il y a une majorité de femmes qui sont dans ça, mais elles n'ont pas le courage de parler de leur histoire. Donc, s'il y a des femmes qui pensent qu'elles ont vécu des trucs comme ça, elles ont eu un passé douloureux, elles ont eu ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, les blessures du passé, nous sommes prêts à vous accompagner. Donc, je vais vous faire défiler un numéro en bas de la vidéo. C'est notre numéro WhatsApp. Toute femme qui pense qu'elle veut quelqu'un qui va l'écouter, elle veut quelqu'un à qui parler de ce qu'elle a vécu, on est disposé à écouter cette personne-là. Je sais qu'il y a une majorité de parents, une majorité de femmes qui veulent qu'on les écoute. Et cette dame a été écoutée. Voilà pourquoi elle a décidé ce soir de se marier. Donc, je vous affiche le numéro WhatsApp. Donc, contactez-nous. Ça peut être en ligne ici, ça peut être en ligne ou en présentiel à Ouaga. Je suis prêt à écouter votre histoire et voir ce qu'on peut faire pour vous. Donc, je vous précise qu'on a créé un programme qu'on a dénommé Parents Gladiateurs. Donc, c'est un programme composé de 4 sous-programmes. D'abord, on va parler de l'entretien motivationnel. Comment utiliser cet outil pour vraiment accompagner nos enfants. Deuxième sous-programme, c'est la psychologie positive. La psychologie positive, vous allez voir comment vous parents, vous allez utiliser ça pour vivre au quotidien heureux et comment aussi l'utiliser pour accompagner vos enfants. Il y a également l'analyse comportementale. Comment décortiquer le comportement de vos enfants. Parce qu'on dit en psychologie que derrière chaque comportement de l'enfant, derrière chaque comportement inapproprié de l'enfant, se trouve un besoin non satisfait. Donc on va explorer l'outil DISC et qui va vous permettre de comprendre le comportement de vos enfants. Enfin, on va aborder les troubles d'apprentissage. La plupart des parents se plaignent que mon enfant a ceci, mon enfant n'aime pas apprendre. On va parcourir les troubles d'apprentissage et voir est-ce que votre enfant n'est pas dans ces troubles-là et comment faire pour pouvoir l'accompagner vous-même. Donc ce soir, j'ai parlé de l'histoire de cette dame qui a vécu la dépression, qui a voulu même se suicider et qui a quitté de la dépression à la lumière. Donc l'histoire de cette dame, c'est juste pour vous démontrer que oui, on peut vivre la dépression, on peut vivre une trahison, on peut vivre des blessures du passé et guérir. Et c'est ce que j'ai fait avec cette dame-là. Ce n'était pas du coaching, mais c'était de la thérapie, c'était de la psychothérapie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de me découvrir pour la première fois, je suis Aboul Hanif Kordo. J'ai pour mission de vie d'accompagner les parents à vivre une parentalité heureuse afin d'accompagner efficacement leurs enfants à atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis également mentor de coach éducatif. On a déjà formé 24 coachs. Je suis également le président de Parents Leaders Afrique, une association que nous avons créée pour permettre aux parents de vivre leur leadership parental et le développement personnel de leurs enfants. Je suis également le président du comité directeur scientifique du réseau des coachs éducatifs. C'est un réseau de coachs dans lequel on a créé ce réseau pour vraiment comprendre ce que c'est que le coaching et voir comment on peut s'entraider ensemble pour le bien-être de la communauté. Donc, à très bientôt pour une autre vidéo pour parler d'éducation. Donc, je vois s'il y a des questions. S'il y a des questions, je vais répondre avant de terminer. Donc, ceux qui me suivent, si vous avez des questions, je vais répondre. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vais arrêter le direct. Donc, à très bientôt.